Bonjour et bonsoir à tous. Je m'appelle Svetlana Giambirini, je suis la responsable formation du groupe Delta Plus et je vous souhaite la bienvenue aujourd'hui à notre série de webinaires consacrée à la sécurité au travail. Comme vous le savez déjà, nous organisons cette série de webinaires afin de vous accompagner davantage sur nos points d'actualité, sur le développement de nos gammes, pour vous tenir au courant des focus nouveautés et également des nouvelles normes ou de la révision des normes dans les EPI. D'ailleurs, quelques sujets ont été demandés par certains d'entre vous et nous avons donc décidé avec notre équipe de chefs produits d'organiser donc cette série de 10 webinaires d'environ 30 minutes chacun pendant les 6 prochains mois. Vous pourrez donc y participer en vous inscrivant tout simplement aux sessions lorsque vous recevez les invitations de notre part. Aujourd'hui, notre webinaire est préenregistré, mais pendant sa diffusion, vous avez bien évidemment la possibilité de nous envoyer vos questions dans le chat et n'hésitez pas à le faire. Nous y répondrons donc à la fin de ce webinaire à tout le monde par email. Alors aujourd'hui, c'est notre troisième webinaire. Il concerne la protection des mains et il a un focus spécifique sur la norme EN-ISO 374 qui est dédiée à la protection contre les dangers chimiques. Aujourd'hui, nous accueillons Laetitia Guillerme, qui est notre chef produit de la protection des mains. Donc, Laetitia animera cette session et vous parlera justement de la norme EN-ISO 374 et elle vous indiquera tous les moyens, comment s'y retrouver, puisque vous allez voir, la norme a été révisée et il y a beaucoup de choses nouvelles qui ont été rajoutées ou bien modifiées. Je ne vous en dirai pas plus, puisque je laisse la parole à Laetitia. Bienvenue Laetitia à notre webinaire. Je laisse la parole et donc n'hésitez pas à nous envoyer vos questions si vous en avez. Merci. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Laetitia Guillerme et je suis responsable de la famille main chez Delta Plus. Comme vous l'a introduit Svetlana, nous allons parler de la protection de la main, mais surtout de la norme EN-ISO 374, comment s'y retrouver de façon ludique et de façon simple. Je vais vous présenter un support qui devrait durer environ 30 minutes, comme vous l'a précisé Svetlana. Et nous allons articuler sur de la partie théorique, sur de la partie pratique également, de façon à vous accompagner autour de cette norme qui n'est pas évidente. Au niveau du plan, nous allons articuler cette présentation sur 3 axes. Donc, dans un premier temps, reconnaître les risques chimiques et les risques micro-organismes. Ensuite, nous allons discuter et mieux comprendre les différentes parties de la norme EN-ISO 374. Et enfin, nous allons essayer de recommander des produits grâce aux connaissances qui auront été acquises. Alors, comme vous le savez tous, les mains sont indispensables à l'homme. Elles sont complexes, elles sont dotées d'une dextérité incroyable. Il est donc nécessaire d'en prendre soin et de les protéger. Il faut savoir que c'est la partie la plus sensible du corps. Il y a plus de 200 terminaisons nerveuses par centimètre carré. Il y a 27 os, plus de 40 muscles, 3 nerfs principaux et bien sûr, il y a la peau. Dans certains environnements, on se rend compte que l'environnement agressif va forcément affecter la protection de la main, la protection de la peau. Aujourd'hui, nous allons aborder ce risque pour la partie main. Il est identifié
bien sûr lorsque des personnes travaillent avec des agents chimiques ou bien encore avec ou sont en contact avec des micro-organismes. Ce n'est pas ce n'est pas simple de reconnaître du premier regard quels sont les risques chimiques auxquels nous sommes confrontés. Et c'est pour ça qu'à travers ce webinaire, nous allons vous accompagner sur comment mieux les reconnaître, comment mieux les identifier et de façon à comment nous protéger pour éviter ces risques. Quels risques pour la peau et pour la santé? Les risques forcément sont divers. Bien entendu, il y a des contacts avec des pulvérisations de produits chimiques. Donc là, en l'occurrence, effectivement, ça va aller attaquer directement l'épiderme. Il y a des contacts avec des produits chimiques liquides. Et donc là, pour le coup, le problème, c'est que ça va aller directement attaquer les couches donc, de la peau. Et ensuite, ça peut aller jusqu'à pénétrer le sang et les organes vitaux. Il y a également des contacts avec des solvants et des poudres. Donc là, encore une fois, ça va aller directement attaquer donc l'épiderme, mais ça va également déclencher des dessèchements de la peau, de la formation de crevasses ou encore d'autres problématiques. C'est comme ça que peuvent apparaître des problèmes de peau suite à des expositions prolongées ou alors très agressives face à certains produits chimiques. Enfin, il y a tout ce qui est contact avec des micro-organismes. Et là, la particularité, c'est que c'est la propagation des agents infectieux tels que des virus, des bactéries ou des champignons qui vont également vous déclencher des problèmes de peau. Et donc, c'est vraiment la nécessité d'aller porter des gants de protection adéquats. Plusieurs secteurs d'activité sont concernés. Forcément, le bâtiment et travaux publics, avec quelques petits exemples. Par exemple, les ciments, des composites, des amiantes. Tout ce qui est industrie de traitement des surfaces. Donc là, cette fois-ci, en termes d'exemple, nous pouvons avoir du chrome, du nickel ou bien d'autres matériaux. Face à des industries avec des colles et des peintures, donc là, c'est tout ce qui est résine époxy, tout ce qui est polyester. Bien entendu, chacun de ces secteurs est lié avec des protections différentes et des matériaux différents. Toute industrie autre, avec des solvants, des produits chimiques, des acides, des détergents, des désinfectants et bien d'autres. Donc, c'est pour ça que nous avons besoin de mieux appréhender notre environnement de façon à mieux se protéger au quotidien. Pour comprendre les différentes parties de la norme EN-ISO 374, regardons ce résumé simple qui va vous expliquer finalement sur la partie gauche du tableau la norme avec l'ancienne version entre parenthèses pour que vous ayez un repère, ce qu'elle concerne, donc le risque, et enfin les nouveaux points importants qu'il faut juste avoir en tête de façon à vous accompagner dans vos choix. Donc, il est très important de notifier qu'il y a 2 normes très importantes qui ciblent des risques. Donc, nous avons la EN-ISO 374-1 qui va cibler des risques chimiques. Donc, les risques chimiques, donc il y a les types de protection et les pictogrammes associés, c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard sur les slides précédents. La détermination de la performance, la liste des produits chimiques testés, et vous verrez qu'il y a des nouveaux produits chimiques testés. Et enfin, le cas des gants avec des manchettes longues, parce que ça, c'est une nouveauté qui a été ajoutée avec une spécificité. Il y a la EN-ISO 374-2. C'est une méthode de test sur la résistance à la pénétration. A été supprimé le niveau de qualité acceptable puisque maintenant, c'est sous couvert de la responsabilité du fabricant. La EN 16523-1 teste, elle, la perméation. Il n'y a pas de changement majeur sur cette méthode de test. La norme EN 16523 concerne l'ensemble des EPI
désormais. Ça n'est plus uniquement appliqué sur la partie gants. Nous avons également la EN ISO 374-4 qui est nouvelle, puisque maintenant, dans la nouvelle norme, il est demandé à faire un test de résistance à la dégradation sur le produit chimique testé en perméation. Et c'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans les détails. Donc, c'est un essai qui est obligatoire maintenant. Il n'y a pas de niveau de performance et le résultat doit apparaître sur la notice. Enfin, la EN ISO 374-5, elle, va cibler les risques sur les micro-organismes. C'est un type de protection contre les bactéries, les moisissures et les virus. Pour mieux comprendre la norme, nous avons donc la EN ISO 374-1, qui est la norme générique des gants de protection contre les produits chimiques. En dessous de cette norme, chapeau, nous avons le test à la pénétration. Le test à la pénétration est un test pour vérifier que le gant est bien étanche à l'air et à l'eau. Ensuite, nous avons un second test qui est le test à la perméation. Et c'est un test pour voir comment le gant réagit quand il est en contact avec le produit chimique et déterminer, grâce à ce test, le temps de passage du gant en contact avec le produit chimique. Et c'est comme ça que vous retrouvez des niveaux divers avec des temps de passage, des temps de perméation sur les différents produits chimiques testés, qui sont repris sur la notice et qui sont également repris sur tous nos documents. Enfin, nous avons le test à la dégradation. Ce test à la dégradation, c'est un test qui permet de vérifier comment le produit chimique affecte les performances mécaniques du gant. Donc, en termes vulgarisés, ce test va permettre de vérifier si après que le gant ait été en contact avec le produit chimique, vérifier si le gant est devenu plus souple ou plus dur. Et forcément, en fonction du résultat, ça peut avoir des conséquences pour l'application du gant et pour la durée de vie du gant. En continuant, donc effectivement, comme je vous l'ai précisé juste avant, nous avons 3 types de tests. Le test de la pénétration, donc en résumé, ça nous dit que le gant doit être étanche à l'air et à l'eau. Le test à la perméation, donc en résumé, c'est le temps de passage du produit chimique à travers le matériau du gant. Sur la partie gauche, vous avez le temps de passage qui est exprimé en minutes et en face, vous avez son indice de performance à la perméation. Enfin, vous avez le test à la dégradation. Donc, comme précisé précédemment, c'est un test qui permet de voir l'altération des propriétés physiques du gant en contact avec le produit chimique. Au niveau des marquages, on se rend compte que maintenant, la norme EN ISO 374-1 va donner 3 typologies de marquage. Donc, nous avons le type A. Le type A, c'est un test à la pénétration. C'est un test à la perméation. Minimum 30 minutes à 6 produits chimiques de la liste que vous retrouvez sur votre droite. Donc, la liste a été étendue donc de A à T maintenant, là où avant, elle s'arrêtait à L. Donc, il y a des nouvelles lettres M, N, O, P, S, T qui ont été rajoutées sur cette version de norme de façon à caler avec d'autres normes déjà appliquées et d'autres tests déjà appliqués sur la partie vêtements et sur la partie également chaussures. Maintenant, vous retrouverez ces mêmes lettres sur ces produits. À savoir que si vous avez une botte de sécurité qui a été testée au méthanol, la lettre sera la lettre A, qui sera la lettre identique sur le méthanol testé sur un gant et qui sera également la même lettre que vous retrouverez sur un vêtement jetable ou un vêtement chimique qui aura été testé. Enfin, sur la partie type A, vous avez le résultat de test à la dégradation qui est mentionné sur la notice. Le type B, finalement, c'est le type que tout le monde connaît puisque c'était l'ancienne norme.
L'ancienne norme demandait à faire un test de 30 minutes à la perméation sur 3 produits chimiques de la liste. Donc finalement, c'est la lettre la plus commune et celle qui parle le plus aux personnes, car c'est le référent et qui fait le lien avec l'ancienne version de la norme. Le type C, en revanche, est plus spécifique puisqu'il permet de faire un test à la perméation de seulement 10 minutes sur un seul produit chimique. Donc, en fait, pour revendiquer un type C, il vous faut avoir testé un produit chimique de la liste, donc entre le A et le T, pendant 10 minutes. Néanmoins, si vous en avez testé 2 ou 3, mais que vous n'atteignez pas les 30 minutes requises pour atteindre le niveau B, à ce moment-là, vous restez en type C. Et bien entendu, le test de dégradation reste obligatoire, quel que soit le type de protection que vous allez revendiquer. Une nouvelle particularité sur cette nouvelle norme, ce sont les gants longs, avec une manchette longue. Si votre gant est supérieur ou égal à 40 centimètres, les essais doivent être faits sur des échantillons prélevés à la fois sur la pomme du gant et en même temps à 8 centimètres du bord de la manchette. Ça signifie que le test est répété 2 fois et ça signifie également que sera retenu le résultat le plus bas des 2. Parfois, il se peut, selon les matériaux, qu'il y ait une non-homogénéité de la matière entre le bout du doigt et la fin de la manchette. C'est pour cela que pour les gants longs, en l'occurrence, qui sont concernés parfois par cette altération de qualité, que le test est répété 2 fois et que l'on prend le test qui va être le reflet le plus défavorable. Concernant la EN ISO 374-5, donc cette fois-ci, on fait un petit focus sur la partie micro-organismes. Donc, très simplement, c'est un test de pénétration qui est fait. Ce test de pénétration nous donne la EN ISO 374-5, donc bien entendu, ça veut dire étanchéité à l'air et à l'eau. Et ensuite, il y a un second test qui est cette fois-ci optionnel, car on peut revendiquer le virus ou on peut ne pas le revendiquer. Si nous souhaitons revendiquer le test, le test sur le virus, ça sous-entend d'abord que nous sommes bien étanches à l'air et à l'eau, donc ça c'est un prérequis, donc pas de détection. Et ensuite est testée la méthode B bactériophage, et donc là c'est le FIX 174 qui est testé. Si celui-ci passe la norme, vous pouvez revendiquer en dessous le mot virus. Dans notre offre, nos gants jetables revendiquent systématiquement la protection au virus. Donc, vous retrouverez ce pictogramme associé à ce mot en dessous sur les boîtes des gants jetables. Pour mieux mémoriser, nous avons fait un petit tableau synthétique qui explique finalement la norme. Donc, nous avons bien entendu 2 risques, le risque chimique et le risque micro-organisme, qui sont tous les 2 de la même importance. Si vous avez 2 options, vous testez que le risque chimique. En revanche, vous pouvez tester le risque micro-organisme qui est, lui, va être en association avec le risque chimique. Ensuite, en termes de tests, le premier test à faire obligatoire dans les 2 cas, c'est le test d'étanchéité à l'air et à l'eau. À partir de là est divisé en 2 la partie vraiment chimique, dégradation, perméation sur 1 produit, 3 produits, 6 produits chimiques, et donc en découlera les types de protection associés. Type C, protection chimique simple. Type B, protection chimique intermédiaire. Et type A, protection chimique élevée. En parallèle de ça, une fois que nous avons testé l'étanchéité à l'air et à l'eau, on va pouvoir tester notre gant pour une protection contre les bactéries et les champignons.
Si on le souhaite, nous faisons le test optionnel que je vous ai cité précédemment. Donc, c'est un test bactériophage et il pourra vous donner la protection complémentaire sur les virus. Et du coup, vous aurez une protection complète contre les bactéries, les champignons et les virus. Faisons un petit point maintenant pour comprendre ce qu'il se passe lorsqu'une norme est révisée. Donc, on analyse alors un nouveau critère est apparu par rapport à la nouvelle, donc à la norme, le nouveau règlement, et il consiste à faire une analyse de risque concernée par rapport à l'évolution de cette norme. On effectue une recertification immédiate si la sécurité de l'utilisateur est mise en cause. De plus, il faut savoir que conformément au nouveau règlement EPI, Delta Plus est dans l'obligation de recertifier ses gants tous les 5 ans. Nous allons maintenant parler de façon un petit peu ludique sur comment est-ce qu'on choisit le gant. Donc, recommander les produits grâce aux connaissances qui ont été acquises. Alors, clairement, le gant doit être identifié comme une réelle solution. Une solution qui est issue finalement de différents blocs interdépendants les uns des autres. La première, l'identification des dangers, l'évaluation des risques et la performance de la protection. C'est réalisé sur le poste de travail, c'est en adéquation et première partie de la solution en termes de protection. Vous allez sur le poste de travail et vous allez identifier le premier des dangers. Vous évaluez le degré de risque et enfin la performance de la protection du produit que vous allez proposer. Enfin, nous savons tous qu'il y a des critères optionnels de confort, de dextérité ou alors, malheureusement, ça peut arriver, de prix. Et dans ces cas-là, c'est une acceptation par compromis. Nous savons que dans une gamme, nous pouvons avoir une vingtaine de produits qui peuvent être adaptés pour le même risque. Néanmoins, les critères optionnels de confort, de dextérité, de prix vont permettre d'aboutir à la bonne solution pour l'utilisateur. Il n'y a pas un seul choix unique, il est toujours question finalement de compromis dans le choix final que l'on souhaite faire. Je me permets maintenant de vous parler de façon un cas concret. Donc, on est dans un site de raffinerie de produits chimiques. Un accident vient de se produire. Alors que la température extérieure est très élevée, donc nous sommes l'été, il fait très chaud, le personnel en charge de la maintenance des tuyaux était en train d'intervenir pour des vérifications périodiques quand un écrou s'est cassé. Cela a nécessité 4 heures d'intervention pour réparer le tuyau endommagé avec des outils de précision. Les techniciens étaient équipés avec des gants de manutention dotés de résistance chimique, bien entendu, mais ayant eu de très fortes réactions aux produits chimiques avec lesquels ils ont été en contact. Ils ont dû être emmenés aux urgences pour se faire soigner. D'après vous, quel détail important n'a pas été pris en compte pour anticiper ce problème? La question ici est relativement complexe car cela nécessite une connaissance pointue du poste de travail sur lequel doivent intervenir les personnes, mais également quels travaux ils doivent faire. À partir de tous ces éléments, vous allez forcément en déduire sur la solution du produit le plus approprié. Ici, je vais vous présenter le produit ChemSafe VV835 en tant que solution optimale. Comme vous pouvez le remarquer sur la partie droite, dans notre offre, nous avons plusieurs produits qui pourraient tout à fait correspondre aux critères initiaux du client.
donc par rapport au risque encouru. Très clairement, le premier choix est de se dire: «Je suis dans une raffinerie, je suis en contact avec des produits chimiques. Quotidiennement, j'ai besoin d'une protection contre le N-heptane». Ça, c'est mon critère de base. Ensuite, comme vous pouvez le remarquer, notre ChemSafe VV835 répond à ce prérequis, tout comme notre Nitrex VE802 et enfin notre Nitrex VE803. Les 3 modèles sont appropriés pour le risque dont on est en train de parler. En revanche, si on va un petit peu plus loin dans la démarche, on se situe dans un environnement intensivement chaud puisque nous sommes l'été. Donc, nous avons besoin à ce moment-là d'avoir un support textile à l'intérieur du gant pour absorber l'humidité. Dans ce choix, nous sommes obligés d'écarter le Nitrex VE802 parce que bien qu'étant très performant au N-heptane, donc critère essentiel, on se rend compte qu'il est floqué coton et que le flocage coton va moins absorber l'humidité qu'un support textile. Restent alors 2 produits en proposition, le ChemSafe VV835 et enfin le Nitrex 803. En continuant dans l'étude du poste et le cas dont on est en train de discuter, on se rend compte que les personnes ont besoin de travailler avec des outils de précision. Les outils de précision vont nous obliger à écarter le Nitrex VE803 qui est sur un support coupé cousu en coton. Le support coupé cousu coton va aller apporter de la lourdeur dans le travail de précision. De plus, on se rend compte également que bien que ayant une pomme texturisée et granitée pour accompagner l'utilisateur quand même dans des travaux de précision, celui-ci étant sur une jauge relativement lourde et étant sur un support coupé cousu, il sera moins adapté que le ChemSafe VV835 qui, lui, est sur un support tricoté directement en jauge 18, donc très fin. Il va à la fois apporter toutes les solutions au client et en plus, il va avoir une pomme granitée sur toute la pomme de façon à aller accompagner vraiment le geste très fin et apporter justement cette notion de légèreté et de confort pour travailler sur les, sur des travaux longs. Enfin, c'est un gant qui a une forme ergonomique et donc va réduire la fatigue de la main sera réduite pour des travaux de longue durée. C'est vraiment le gant très adapté pour tous travaux dans la pétrochimie, car il sait combiner, de par la qualité de son nitrile, vraiment tous les critères indispensables pour ce type de poste. Nous avons maintenant terminé l'étude de cas et la proposition sur le produit. Je Très vais laisser bien. la parole à Svetlana de façon à conclure. Merci Laetitia. Merci pour ces explications qui ont, j'espère, permis à vous tous de découvrir et de comprendre un petit peu plus la révision de la norme chimique EN 374. Laetitia nous a parlé des risques associés, des normes qui ont été révisées et nouvellement rajoutées, des tests qui doivent être faits pour revendiquer ces normes. Et enfin, elle nous a expliqué la méthodologie, comment donc prescrire une solution sur un cas précis, sur un poste de travail. Voilà, donc merci à tout le monde encore de votre attention. Merci d'être là avec nous. Et nous répondrons à toutes vos questions à l'issue donc de ce webinaire et nous serons très heureuses de vous retrouver lors de nos prochaines sessions. Et le nouveau sujet sera dans notre prochain épisode. Et je vous dis à tous à très bientôt et au revoir. Au revoir.